Voici pourquoi tu ne dois absolument pas acheter un ETF S&P 500 avec un ETF MSCI World. Parce que les ETF S&P 500 et MSCI World ne sont pas une combinaison parfaite et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs, c'est la combinaison d'ETF. Et pour l'exemple, on va prendre le cas du S&P 500 et du MSCI World. Ces deux ETF sont souvent présentés comme la combinaison idéale pour constituer un portefeuille diversifié et performant, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va aborder plusieurs points essentiels pour comprendre pourquoi, allier ces deux ETF, c'est pas un bon choix optimal. On va le voir avec plusieurs choses. Premièrement, on va repartir des ETF, pourquoi ils sont populaires. Ensuite, ces deux ETF, S&P 500, MSCI World, on va analyser en quoi ces deux indices sont similaires. Après, on va voir le problème de la redondance dans la composition de notre portefeuille, les inconvénients de la double exposition, avec ce que ça peut engendrer au niveau des frais. Et enfin, on va avoir des alternatives, des pistes pour choisir un peu la solution la plus adaptée à notre solution. Et on va voir selon scénario A, scénario B, quel cadre, quel ETF serait le plus adapté. Donc, rapidement, avant de commencer cette vidéo, je me présente. Donc, je m'appelle Nicolas Domnès, j'ai étudié à Paris-Dauphine et HEC Paris en finance. Donc, je suis diplômé de ces deux écoles. J'ai pu travailler en banque d'investissement chez Société Générale et BBVA, qui sont deux banques, une espagnole, une française. Et depuis 2024, j'ai créé e-Investing. C'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et mon objectif à travers cette chaîne, et même avec e-Investing, c'est de permettre au plus de personnes de vraiment mettre en place des principes de l'investissement en bourse pour leur permettre de faire fructifier leur patrimoine pour eux, pour leurs enfants, générer des revenus passifs ou créer du patrimoine. Donc pour revenir à la vidéo, pourquoi il ne faut pas acheter ces deux ETF, MSCI World et S&P 500? Déjà, on va revenir un peu aux bases avec les fondements à connaître pour notre portefeuille avec ces deux ETF. Donc déjà, pourquoi les ETF sont aussi populaires? Donc S&P 500 et MSCI World, c'est des indices. Et si on investit via ces indices, c'est via des ETF. Donc les ETF, c'est Exchange Traded Fund, des fonds négociés en bourse. Ils sont de plus en plus populaires pour plusieurs raisons. Premièrement, l'accessibilité. On peut investir facilement et rapidement de manière instantanée. S&P 500, 500 boîtes côté aux US. MSCI World, des milliers de boîtes dans 23 pays développés dans le monde. On est du coup diversifié. On a plein de boîtes pour le World, de plein de géographies, de plein de secteurs. Pour le S&P 500, c'est que les US, mais c'est plein de secteurs. Et aussi, c'est des gros indices, donc on a des frais assez faibles. On peut descendre en dessous de 0,05%. Donc, c'est des gros indices avec des frais faibles, beaucoup d'actifs sous gestion. Donc, ça permet d'avoir des frais faibles. Les performances historiques de ces deux indices sont quand même assez bonnes. Pour le S&P 500, en moyenne 10% par an. Sur le MSCI World, c'est 8,5% en moyenne. Donc, bref, c'est des performances solides avec des indices et donc des ETF qui ont fait leurs preuves. Et après, plus concernant le S&P 500, du coup, donc les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Ensuite, le MSCI World, c'est les plus grosses boîtes dans le monde, des 23 pays développés dans le monde. Et après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le MSCI World, c'est un faux S&P 500 parce que 74% de mémoire du MSCI World, c'est les US. Donc, c'est quasiment un S&P 500 bis avec une petite diversification avec 26% qui n'est pas les US. Mais bref, on a une grosse redondance. Et donc, c'est pour ça que troisième point, grosse redondance avec le recouvrement des zones géographiques et principalement les États-Unis. Déjà, que ce soit le S&P 500, c'est les 7 magnifiques qui concentrent beaucoup du S&P 500. Donc, on a ces 7 boîtes-là qui sont très concentrées dans le S&P 500. Pareil avec le MSCI World. Donc, à la fin, MSCI World, S&P 500, on a des US et les mêmes boîtes aux US. Et la diversification est limitée parce que, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'US et beaucoup des mêmes boîtes aux US. Donc, c'est pas le plus optimal. Aussi, on a un fort coefficient de corrélation parce que les grands marchés comme les US, l'Europe ou même le Japon, en général, ils évoluent de manière assez similaire. Le coefficient de corrélation est très proche de 1. Ça veut dire que 1, ça bouge dans le même sens. Et l'Europe et les États-Unis ont un coefficient de corrélation de 0,9. Ça veut dire que si l'Europe augmente de 10%, les États-Unis vont augmenter de 9% ou de 11%. Donc bref, ça évolue en général dans le même sens. Et du coup, la diversification est assez limitée, mais on l'a vu ça dans cette vidéo. Un autre point à prendre en compte, c'est de cette double exposition, c'est les frais supplémentaires. Si on a deux indices différents, donc deux ETF différents, mais qui répliquent quasiment les mêmes entreprises à la fin, ça veut dire qu'on va payer double frais pour avoir les mêmes boîtes. Donc, c'est pas le plus optimal. Oui, on peut se dire sur le papier, j'ai du monde et j'ai des États-Unis. À la fin, dans le monde et les États-Unis, c'est quoi les boîtes? Si c'est les mêmes, on paye plus de frais pour avoir les mêmes choses. Donc, on a des frais de gestion plus élevés avec des ETF qui se regroupent. En plus, en général, le World a plus de frais que le S&P 500. Quelque chose à prendre en compte. Et je pense aussi que d'un point de vue tracking, analyse de data, ça va être difficile de vraiment suivre la performance du portefeuille, donc la combinaison des ETF, à part si on a des outils un peu plus sophistiqués, mais ça rajoute des coûts. Donc bref, pour moi, pour un investisseur débutant, il n'y a pas besoin de prendre ces deux ETF. Après, ça dépend
Ça dépend du profil. Et aussi, il y en a un risque de déséquilibrage géographique que si on fait 50% S&P, 50% MSCI World, en réalité, on a 85% d'US, donc c'est pas le meilleur scénario. On a un biais hyper pro-américain. Après, même si les boîtes américaines, dans l'ensemble, c'est les plus grosses boîtes dans le monde, ça crée un peu un biais non intentionnel en faveur du marché américain, alors que de base, on voulait diversifier un peu dans le monde avec le MSCI World. Donc, c'est pas le meilleur scénario. Donc, maintenant, c'est quoi les alternatives? Pour moi, le mieux, c'est de choisir un seul ETF. Après, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon partage d'opinion. Donc, dans quel cas faudrait prendre du MSCI World? Pour moi, c'est une diversification plus large à l'échelle mondiale, avec d'autres pays que sont les US, même s'il y a principalement des US. Et ce que j'aime bien avec le MSCI World, c'est que si les US ils prennent moins de place et qu'ils s'effacent vis-à-vis, je sais pas, de l'Europe ou autre, ça veut dire que on aura les Europes qui vont prendre plus de poids dans le World. Donc si on veut diversifier, on joue très long terme, on veut pas trop faire des réajustements de portefeuille, pour moi le World c'est le plus simple. Si on veut plus de performance, qu'on croit plus aux US, eh bien dans ce cas-là, le S&P 500 il sera plus adapté. Ça dépend du profil de risque. On veut prendre un peu plus de risque S&P 500. On veut prendre un peu moins de risque et plus diversifié, ce sera MSCI World. Donc, c'est un peu mon raisonnement. Après, il y a quand même des scénarios dans lesquels avoir les deux ETF, ça peut faire sens. Premièrement, si on a déjà commencé avec du S&P 500 et du MSCI World, eh bien, pas besoin de tout vendre et de faire full S&P 500 ou full MSCI World. On va y aller crescendo, on va arrêter d'acheter soit l'un, soit l'autre, et on va accentuer sur soit le S&P 500, soit le World. Et du coup, au début, on aura un peu les deux ETF. Donc pour moi, si au début, on a fait la mauvaise stratégie et qu'on change de stratégie, dans ce cas-là, on aura les deux ETF. Deuxième cas, c'est si on a regardé que ce portefeuille, c'était vraiment nos convictions, qu'on avait réussi à vraiment optimiser les frais, optimiser l'allocation géographique selon ce qu'on voulait. Dans ce cas-là aussi, ça peut faire sens. Après, selon moi, on complique vraiment beaucoup de choses. On croise les boîtes avec deux indices, du coup deux ETF différents. Donc oui, théoriquement, ça fait sens. Après, de manière pratique, c'est pas le meilleur choix, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ses investissements. Donc voilà, donc pour moi, S&P 500, MSCI World, les combiner, je trouve pas que ce soit le choix le plus pertinent vis-à-vis de la redondance des États-Unis, des boîtes qui sont dans les États-Unis, donc les 7 plus grosses boîtes cotées aux US, aussi en termes de gestion des frais et en termes de suivi du portefeuille, c'est pas le plus évident. Et si tu veux aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle j'explique en détail comment faire pour investir en bourse en 2025. C'est une vidéo qui dure 30 minutes, qui t'explique surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs que j'ai faites qu'il ne faut pas que tu fasses. Et dans le but de ça, que tu puisses devenir un peu financièrement autonome grâce à la bourse. Et donc, il y a une formation gratuite de 30 minutes. Si ça t'intéresse, je t'invite à la regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner et à me partager ton avis en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.